Et je viens vous présenter la nouvelle Gazette des Amis du RIC, celle du mois de janvier 2022. Et oui, c'est déjà la 10e Gazette. On avance. Le GRIC est en train de grandir en France. Et le but est de continuer à faire grandir cette idée révolutionnaire qui permettrait de construire une démocratie véritable, une démocratie réelle. Et plutôt que continuer à consommer de l'énergie, du temps et de la force à répondre à tous les problèmes actuels de notre société, concentrons-nous sur la structure politique et sociale qui permet toutes ces injustices, tous ces dysfonctionnements de notre époque en construisant un réel pouvoir populaire, une réelle souveraineté populaire à travers le RIC en toute matière ou en particulier le RIC constituant pour certains. En tout cas, tous ensemble, faisant grandir le RIC en France. Ce mois-ci, encore plein de bonnes nouvelles, plein d'actions aux quatre coins de la France pour faire grandir le RIC. Vous allez voir, c'est très riche. Il y a beaucoup d'actualités et toujours une vingtaine de collectifs, de citoyens, d'individus qui sont acteurs et actifs de cette gazette pour faire grandir la démocratie en France. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations dans le sommaire et on va commencer ensemble avec la première partie pour des invitations à l'action, des ressources, des rendez-vous et des programmes d'action et de projets pour l'instauration du RIC. Vous pouvez d'ailleurs regarder une vidéo qui a été réalisée il y a quelques jours par Espoir RIC 2022 qui vient présenter ce manifeste pour une transition démocratique où vous entendez donc Clara Egger, l'auteur de ce livre, expliquer pourquoi le RIC est puissant, en particulier le RIC constituant. Voilà Espoir RIC qui nous invite à offrir une perspective démocratique à nos élus locaux et aux citoyens en peine de démocratie. Donc on peut tout simplement offrir ce livre qui présente enfin une solution institutionnelle pour sortir de la dépression politique ambiante. Ce livre est apartisan et aidera à faire comprendre à un maximum de citoyens et d'élus l'importance du RIC constituant. Nous avons d'ailleurs jusqu'au 4 mars pour trouver des signatures pour les candidats sincères et démocrates à l'élection présidentielle. On va y revenir dans cette gazette. Vous pouvez donc précommander le livre à prix coûtant ou en savoir plus sur le livre et aussi partager ou commenter sur Facebook et Twitter pour faire connaître ce nouveau livre pour que voter serve enfin de Clara Egger. On continue avec un appel à témoignage. Pourquoi voulez-vous le RIC constituant? Et donc, c'est des citoyens de tout âge, de tout horizon, de toute classe sociale qui viennent témoigner en quelques minutes pour le MCP et ils disent pourquoi ils sont pour le RIC constituant. Vous aussi, vous pouvez participer à cette initiative et venir témoigner. C'est donc le MCP qui invite à passer à l'action en transmettant une vidéo témoignage qui sera publiée sur les réseaux sociaux du MCP et d'Espoir RIC 2022 afin de toucher de nouveaux publics. Le but est d'élargir les gens que nous touchons. C'est donc des vidéos témoignages qui ont un effet très positif sur les réseaux sociaux et qui peuvent devenir même virales, en particulier dans cette période électorale. L'objectif est double. Tout d'abord, faire de l'éducation populaire et placer la démocratie au cœur du débat. Et nous devons aussi faire comprendre l'importance du RIC constituant et l'impossibilité pour les élus de réviser la Constitution sans passer par référendum. Alors, allez voir ces petits témoignages, partagez-les autour de vous et surtout apportez votre propre témoignage avec votre webcam, votre smartphone, faites une petite vidéo et envoyez-la au MCP ou à Espoir RIC. Il y a même un guide avec des exemples de vidéos qui vous est présenté juste avec le petit lien sous la vidéo et aussi toujours partagez et commentez sur les réseaux sociaux. On continue avec un rappel. Le rappel pour partager l'appel 2022 pour le RIC constituant. C'est donc un appel à tous les candidats sincères de l'élection présidentielle de 2022 pour donner le pouvoir au peuple avec le RIC constituant pour la paix sociale et la justice sociale. Donc il y a de plus en plus d'acteurs pour le RIC en France et donc il y a de plus en plus de candidats qui portent cet appel pour l'élection présidentielle de 2022. Donner le pouvoir au peuple avec le RIC constituant. Déjà 4 candidats en date du 15 janvier 2022. Il y a Clara Egger, Luc Laforêt, Alexandre Langlois et Charlotte Marchandise qui sont candidats à l'élection présidentielle et qui ont co-signé cet appel. Il y a aussi une quinzaine de collectifs ou de personnalités comme évidemment Étienne Chouard, qu'on ne présente plus, qui soutient cet appel pour avoir une candidature unique pour l'élection présidentielle avec comme objectif unique le RIC constituant. Alors vous aussi, ajoutez votre collectif au ciel et faites connaître cet appel autour de vous, en particulier si vous êtes proche de certains candidats sincèrement démocrates.
Encore une dernière information dans cette partie, passer à l'action, parce qu'aujourd'hui, il est temps d'agir, on ne peut plus se reposer sur nos lauriers, il est temps de passer à l'action et chaque semaine de donner du temps pour l'organisation de la cité face à la gravité de la situation. Une manière facile d'agir, vous pouvez tous le faire, que vous habitiez en ville ou à la campagne, c'est participer à la récolte des 500 parrainages pour le RIC pour l'élection présidentielle. Il reste 31 jours, vous le voyez, 8h58 et plus que 48 secondes. Et donc, c'est le compte à rebours du dépôt des 500 parrainages pour la présidentielle de 2022 qui est lancé. La date butoir, c'est le 4 mars, ce qui signifie que les militants pour le RIC n'ont plus que quelques jours pour contribuer à convaincre les maires de leur village ou de leur ville, de leurs environs, de soutenir les candidats qui portent le RIC de façon crédible. Les 500 parrainages, vous savez, permettront à ce candidat donc d'accéder aux médias et d'en faire un sujet central de la campagne, sans quoi la campagne présidentielle ressemblera malheureusement à toutes les autres et laissera le peuple de nouveau impuissant pendant 5 ans. Alors, si vous avez quelques heures, quelques jours à consacrer d'ici le 4 mars, donnez votre temps, si ça vous parle, à la récolte des 500 parrainages pour le RIC. Et pour vraiment clôturer cette première partie sur d'autres propositions de passer à l'action, n'hésitez pas à répondre aux consultations de Culturic qui fait vivre le RIC, de signer et de faire signer autour de vous les pétitions pour le RIC, de distribuer des tracts dans votre entourage, sur les marchés, dans la rue, dans votre lieu d'activité professionnelle, dans les écoles, ou encore contacter des associations pour leur expliquer l'intérêt du RIC pour leur cause et montrer qu'il est aujourd'hui important d'arrêter de perdre de l'énergie à chacun se battre pour des petites causes et se battre pour une cause commune qui nous permettra ensuite de faire grandir plein de petites causes qui nous touchent tous sincèrement et de manière aussi légitime. On continue cette 10e Gazette des Amis du RIC avec la partie vidéo. Voilà une sélection de vidéos des acteurs pour l'instauration du RIC. Évidemment, on les a pas toutes mises, elles sont trop nombreuses. C'est donc la première conférence de l'Université populaire du MCP, donc avec Jean-Michel Cornu, autour de la problématique suivante. Et si la méthode du débat en intelligence collective permettait de développer le fonctionnement d'une société réellement démocratique? Voilà une très belle émission organisée par le MCP et c'est d'ailleurs que la première d'une longue série. Alors vous aussi, construisez votre culture populaire et construisez des arguments pour convaincre les gens autour de vous que le RIC et l'intelligence collective sont bien plus puissants que la technocratie et l'expertcratie que nous avons actuellement, qui concentrent le pouvoir dans la main de quelques personnes. On continue cette partie vidéo avec un deuxième interview 6 mois plus tard de Clara Egger sur France Soir et qui explique comment le mouvement pour le RIC constituant en France a grandi au-delà de ses espérances. Voilà, un grand merci à France Soir, à un média indépendant, un média historique qui fait le travail de manière indépendante. Et donc 6 mois après son premier passage, elle explique que le mot d'ordre n'a pas changé. Il faut arrêter la politique politicienne et redonner aux citoyens français le pouvoir de contrôler leurs représentants, notamment en inscrivant le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. Elle aurait phrase, il faut mettre la démocratie au centre pour éviter de se perdre dans le jeu politique. Merci encore à Clara Egger de faire grandir le RIC en France dans les esprits et dans l'opinion publique. On poursuit avec une troisième partie autour des infos utiles, des sélections d'informations et de ressources utiles pour l'instauration du RIC en France. Et tout d'abord, une première information autour du bilan de la grande consultation pour les principes du RIC. Voilà, découvrez le bilan de cette plus grande consultation réalisée par culturic.fr qui fait un travail fantastique depuis plusieurs mois et qui a donc travaillé sur 36 pays qui ont le RIC, qui ont tous des formes différentes. Et en France, on le sait, le RIC pas encore. Il nous faut donc le définir. Et pour bien le définir, ils regardent tout ce qui se passe aux 4 coins du monde et ils font participer les citoyens pour savoir quel est le RIC le plus puissant, le plus pertinent, quel est le RIC qui nous permettra de construire une démocratie la plus saine, la plus belle possible pour construire une société dans le vivre ensemble. Voilà, après 2 ans de consultation, c'est plus de 1317 personnes qui ont répondu, ce qui a permis de récolter 77 000 votes et avis sur 8 grandes thématiques de la consultation. N'hésitez pas à aller voir le bilan et encore un grand bravo à culturic.fr. Continue cette partie sur les informations utiles, analyse du RIC fait autour du Mumble constituant, de Marine Le Pen, de Christian Lauru et d'Antoine Martinez. Vous savez que Label RIC essaie d'analyser les propositions des lois organiques sur le RIC proposées par les différents candidats et les différents programmes à l'élection présidentielle ou les mouvements associatifs et citoyens. Et vous voyez que l'analyse pour le Mumble constituant remporte une note exceptionnelle, un 295 sur 300. C'est la meilleure note de tout ce qui a été évalué dans l'histoire de Label RIC avec 3
étoiles, hein, contrairement à Marine Le Pen et au Rassemblement national qui n'a que 35 sur 300, ou encore Antoine Martinez qui n'a que 40 sur 300. Christian Leroux, lui, remporte quand même 141 sur 300. Nous avons d'ailleurs accueilli récemment Christian Leroux dans les auditions démocratiques à l'élection présidentielle de 2022 avec le MCP, et vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube du MCP. Voilà, donc un petit rappel parce qu'ils ont fait un travail fantastique. On en parlait juste à l'instant dans le classement dont je viens de vous parler. C'est le rappel des comparateurs d'Éric des candidats pour l'élection de 2022. C'est donc Label RIC qui met des étoiles et qui évalue et qui fait un classement des candidats qui portent le RIC en 2022. Est-ce qu'ils portent le RIC constituant? Est-ce que leur promesse est crédible? Est-ce que c'est qu'un alibi démocratique? Est-ce que c'est du RIC washing? Qui sont les candidats véritablement démocrates? C'est hyper important de lire entre les lignes et d'avoir des gens qui ont évolué et évalué précisément les modalités des RIC qui sont proposées. Allez, on finit cette 10e Gazette des Amis du RIC avec l'agenda avec des événements, des rendez-vous numériques nationaux ou locaux typhoriques. Tout d'abord sur les événements locaux. Inscrivez-vous pour organiser des votations citoyennes avec le MCP. Très prochainement, là, début 2022, il va y avoir une nouvelle votation après celle de juin et d'octobre 2021. Et bon, on va se relancer dans nos votations. C'est une expérience superbe. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien juste en dessous. Participez. Ensuite, il y a aussi des événements numériques avec les rendez-vous des acteurs du RIC sur le Discord des convergences RIC tous les lundis à partir de 22h. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a aussi donc les ateliers constituants en ligne sur le Discord des Gentivirus tous les mardis à 20h30, les discussions et présentations des actions du mouvement constituant populaire tous les lundis soirs à 20h, et aussi le rendez-vous des volontaires qui veulent participer à Espoir RIC 2022 pour le RIC constituant. N'hésitez pas à regarder leur agenda. Vous pouvez aussi faire des actions numériques avec des pétitions, des votes, des sondages et consultations en ligne sur le RIC auxquelles vous pouvez participer et que vous pouvez partager autour de vous. On rappelle la consultation pour définir le RIC voulu par les Français. On en a parlé à plusieurs reprises. Le vote pour le RIC constituant et le référendum obligatoire avec un vote en ligne sur la plateforme blockchain civil. Voilà, il y a 2 questions qui vous sont posées. Pour ou contre l'obligation de faire un référendum pour tout changement de constitution ou changement constitutionnel? Pour ou contre que les citoyens puissent initier des changements constitutionnels? Évidemment, des questions qui sont en lien direct avec le mouvement constituant populaire. Et aussi des pétitions pour le RIC, hein, il y en a plusieurs, elles sont toutes référencées. Il faut toutes les signer et partager autour de vous. Allez, on va vraiment finir, là je rigole pas, la dernière partie sur les productions artistes RIC avec les dessins d'Alain Barthes et le... Vous commencez à les connaître, mais c'est toujours Culturic qui fait ce travail de récupérer ces dessins. Même en pleine pandémie, la casse de l'hôpital se poursuit. En 4 ans, Macron a supprimé 17 900 lits. Voilà, et si on instaurait le RIC pour sauver le système hospitalier? Le RIC est un outil qui permet de répondre à tant de problématiques. Merci encore à Alain Barthes pour ces magnifiques dessins. Il y en a d'autres, je vous les laisse découvrir dans la Gazette des Amis du RIC. Et aussi, la BD Yakafoko RIC, c'est la numéro 9 déjà. Je vous laisse la retrouver sur la Gazette des Amis du RIC. Je vous encourage à aller la découvrir. Et merci à ces artistes qui font grandir le RIC en France. N'hésitez pas, le monde du RIC en France recrute, soit le MCP qui recrute volontaires pour mener des actions locales telles que les votations, recherche des animateurs pour organiser des groupes locaux, ou Espoir RIC qui recherche des volontaires pour récolter des parrainages de maires. Vous pouvez aussi participer à la communication, à l'animation et nous contacter à travers les formulaires de contact des différents acteurs du RIC en France qui font partie de la Gazette des Amis du RIC. N'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à la Gazette des Amis du RIC. C'est déjà la 10e. Vous avez 10 mois de retard. N'hésitez pas à proposer à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail de s'inscrire à la Gazette des Amis du RIC pour montrer qu'une démocratie réelle et véritable en France peut exister et que tout un écosystème associatif, citoyen, indépendant, désintéressé, sincère construit le RIC en France. Vous pouvez retrouver toute la Gazette, tous les numéros précédents de la Gazette des Amis du RIC en bas de la newsletter. Et encore un grand merci à Mira qui est aussi centrale dans la mise en place de cette Gazette des Amis du RIC. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est un travail bénévole, sans conflit d'intérêt, contrairement aujourd'hui à notre époque où le pouvoir économique a pris le dessus sur le pouvoir politique. Merci à vous. Sachez que le RIC est un outil puissant. Si vous cherchez une solution et que vous êtes désespéré face à la situation actuelle, concentrons nos forces populaires et citoyennes pour construire une souveraineté réelle, une souveraineté nationale et populaire à l'échelle de la France avec le RIC. Merci à vous. C'était Akina pour la Gazette des Amis du RIC.